Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre espace client pour que notre équipe technique gère une de vos campagnes emailing. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran pour vous montrer ça. Alors tout d'abord, je vais dans mes mails pour aller voir le message que m'a envoyé le commercial. Voilà, je clique sur le lien pour créer mon mot de passe. Je choisis un nouveau mot de passe et je clique sur envoyer. Voilà, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton suite et rentrer mon adresse email ainsi que le mot de passe que j'ai choisi pour me connecter à mon espace client. Voilà, donc j'arrive sur une interface sur laquelle j'ai la liste des commandes. Donc là, j'en ai pas encore, le compte est vierge. Et je clique sur nouvelle commande pour demander de créer une nouvelle campagne. Donc sur le type de campagne, j'ai le choix entre nouvelle et relance. Alors, pour une nouvelle campagne, c'est nouvelle. Une relance, c'est simplement pour demander de relancer une campagne déjà existante. Donc si je choisis relance, je vais devoir choisir quelle campagne je veux relancer. Ensuite, je vais dans la référence. Donc la référence, c'est uniquement à usage interne. C'est simplement pour moi, pour pouvoir reconnaître ma campagne lorsqu'elle sera dans la liste. Ensuite, je définis l'objet de la campagne. Donc l'objet, c'est ce que vont voir les gens. C'est l'objet du message, c'est ce qu'ils vont voir dans leur logiciel de messagerie quand ils vont recevoir le mail. Donc c'est important de choisir quelque chose d'assez attractif, qui interpelle un petit peu les gens. Ensuite, je choisis le nom de l'expéditeur, donc ça aussi ils vont le voir, et l'adresse email de réponse. L'adresse email de réponse, c'est l'adresse email qui est utilisée lorsque les gens cliquent sur répondre. Ensuite, je choisis l'adresse de BAT. L'adresse de BAT, c'est l'adresse sur laquelle je veux recevoir un test, pour recevoir le message exactement dans les mêmes conditions que le recevrait un des destinataires de ma campagne. Ensuite, je choisis la langue de ma campagne. Donc, par défaut, c'est le français, bien sûr. J'ai également d'autres langues qui sont disponibles. La langue de la campagne va servir à traduire ou pas le lien de désinscription qui va être au bas du message. Parce qu'automatiquement, nous ajoutons un lien de désinscription pour que les gens puissent se désinscrire de vos envois. Ensuite, je choisis la date et l'heure souhaitée pour l'envoi de mon BAT. Donc, choisissez une date qui n'est pas trop proche de maintenant pour laisser un tout petit peu le temps à l'équipe technique de préparer votre campagne. Donc, laissez au minimum une demi-journée. Et de même, je choisis la date et l'heure d'envoi souhaitée pour ma campagne. Donc là, c'est la date et l'heure à laquelle la campagne doit partir impérativement. Donc là aussi, essayez de prévoir 24 heures à l'avance pour que le support technique ait le temps d'intégrer votre campagne et que vous ayez le temps de valider le BAT, éventuellement de faire des allers-retours, des échanges avec le support technique pour faire des éventuelles modifications. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton « Liste des destinataires ». Donc la liste des destinataires, c'est tout simplement le fichier sur lequel la campagne doit être envoyée, le fichier d'adresse email sur lequel la campagne doit être envoyée. Je peux choisir ou non de mettre une pièce jointe. Donc, au niveau des pièces jointes, on vous conseille de ne pas mettre de pièces jointes trop grandes. Donc, il y a une limite à 8 mégas, donc je vous conseille de mettre beaucoup moins que ça. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont consulter sur mobile et sur tablette et qui n'ont pas forcément envie de télécharger des pièces jointes trop lourdes. Moi, je vous préconise de mettre plutôt un lien vers la pièce jointe, un lien vers le document pour que les gens n'aient plus qu'à cliquer sur le lien pour ouvrir le document. Donc nous pouvons très bien héberger les documents de votre choix sur la plateforme et en plus vous saurez qui a cliqué sur les liens. Donc vous aurez dans le fichier enrichi, dans le fichier qu'on vous restitue à la fin, le détail de quels sont vos destinataires qui ont cliqué pour aller voir le document que vous avez mis dans votre message. Donc, je vais rajouter des informations complémentaires, donc ça c'est totalement facultatif. Moi je vais simplement demander de mettre un lien miroir, ce qu'on appelle un lien miroir. C'est un lien de secours qu'on voit régulièrement dans les campagnes qu'on reçoit. Vous savez, c'est le petit message qui est en haut. Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici et vous allez voir la version web, la version qu'il y a sur internet du message. Ensuite, je vais mettre mon message, donc ça peut être un fichier zip, un fichier HTML ou d'autres formats qui sont mentionnés ici. Je vais dire si je veux qu'on personnalise mon message ou pas.
Si vous choisissez oui, vous allez devoir rentrer quelques informations pour que notre équipe technique sache quel champ utiliser, enfin comment faire la personnalisation pour que le message soit personnalisé comme il faut pour vos destinataires. Donc là, je leur dis simplement de prendre les champs qu'il y a dans mon fichier de destinataire pour écrire bonjour, monsieur ou madame, prénom et ensuite le nom et une virgule. Il y a une option pour mettre un formulaire contact. Donc le formulaire contact, suffit de remplir, c'est pour créer la landing page de votre campagne, donc la page d'arrivée de votre campagne. Donc au niveau des détails, on vous demande une page d'accueil, une page de confirmation d'inscription ou après avoir validé le formulaire. Et ensuite, l'email de retour, donc c'est l'email sur lequel vous voulez recevoir les coupons, ce qu'on appelle les coupons, c'est les formulaires remplis. Vous pourrez de toute façon récupérer les formulaires remplis dans un fichier Excel une fois que la campagne sera envoyée. Et vous avez la possibilité de personnaliser le formulaire contact. Donc ça, c'est notamment si vous voulez qu'il y ait des choses qui soient pré-remplies. Par exemple, on peut pré-remplir assez facilement l'adresse email du formulaire pour que les gens n'aient pas à la retaper. On peut remplir tous les autres champs à condition que vous ayez les données correspondantes dans votre fichier destinataire. Voilà, donc je clique sur Envoyer. Et ensuite, je vais vous montrer, on va faire une petite simulation, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que le support technique a pris en charge votre commande. Donc je retourne sur la liste des commandes. Voilà, donc là, on a fait une simulation comme si le support technique avait déjà intégré la campagne. J'ouvre ma campagne et je vais voir dans l'interface donc que j'ai un message de l'équipe technique qui me dit que le BAT a bien été envoyé et qui me demande de le valider ou de me renvoyer des informations supplémentaires s'il y a des modifications. Si tout va bien, je dis simplement que je valide le BAT et que la campagne peut partir.